C'est presque fou à dire, mais Lionel Messi pourrait bien jouer la Coupe du Monde 2026. La plupart des gens pensaient que 2022 était la fin parfaite, avec le trophée et tout le reste. Mais vu son niveau actuel, on comprend que Messi n'en a pas encore fini. Maintenant, imagine ça juste une seconde. Gagner 2 Coupes du Monde d'affilée. Terminer ta carrière au sommet absolu, le genre de sommet qu'on voit presque jamais. Et honnêtement, il y a quand même des doutes. L'équipe nationale argentine n'est plus exactement la même qu'avant. L'un des grands héros de 2022, Ángel Di María, n'est plus là. Et Messi n'est plus non plus dans son prime comme autrefois. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il reste quand même l'un des effectifs les plus forts du moment, facilement dans le top 4. En ce moment, l'Argentine fait partie des équipes les plus solides, avec environ 10 à 11% de chances de tout gagner. Et selon le groupe dans lequel elle tombe, ses probabilités pourraient et même grimper. Et Messi continue de faire des trucs absurdes. Il a récemment atteint le cap des 900 buts en carrière et arrive dans cette période après une saison 2025 complètement folle, en remportant le soulier d'or de la MLS avec 29 buts en seulement 28 matchs. Donc oui, c'est toujours ce gars-là. Peut-être pas à 100% de ce qu'il était en 2022, mais facilement à 80 à 85% et ça reste extrêmement dangereux. Du coup, la vraie question, ce n'est pas de savoir si Messi peut encore jouer comme en 2022. La vraie question c'est, est-ce qu'il peut encore porter l'Argentine face à des équipes comme la France, l'Espagne ou l'Angleterre? Parce que là, on n'est plus en 2022. Là, c'est une Coupe du Monde 2026 plus grande, plus dure, avec 48 équipes, plus de matchs et plus de pression. Et à ce stade de sa carrière, est-ce que Messi peut encore faire une dernière course jusqu'à la finale? Commençons à décortiquer tout ça. Soyons honnêtes, les gens posent toujours la même question. Est-ce que Lionel Messi est encore à ce niveau? La réponse est simple, oui. Il évolue encore à un niveau élite et son titre de MVP de la MLS en 2025 prouve qu'il n'a pas ralenti. Si tu regardes ses derniers matchs, c'est encore plus clair. Sur ses 10 dernières rencontres, une avec l'Argentine et 9 avec l'Inter Miami CF, il a marqué 9 buts et délivré 2 passes décisives. Sa qualité de passe reste ultra précise, avec environ 81% de réussite, et lors de la saison 2020 de MLS, il a marqué 3 buts sur 14 tirs, ce qui est un taux de conversion plutôt solide. Alors oui, c'est vrai que son taux de réussite au dribble n'est plus celui de ses meilleures années, il tourne autour de 42,9%, mais c'est parce que son jeu a changé. Il n'essaye plus de passer tout le monde en courant. Maintenant, il joue plus intelligemment. Aujourd'hui, Messi évolue davantage comme un deuxième attaquant ou un milieu offensif, en misant sur le placement, le timing et la finition, plutôt que sur le dribble en continu. Et ça fonctionne clairement. Parce que ses expected goals par match restent très élevés, autour de 0,92. Ça montre qu'il est toujours au bon endroit au bon moment. Donc si certains continuent encore à le juger uniquement sur son âge, Messi est en train de prouver en silence qu'il reste toujours lui-même. Et si tu t'inquiètes pour sa forme physique, honnêtement, pas besoin de paniquer pour l'instant. Messi est actuellement avec la sélection argentine pour préparer les prochains matchs internationaux. Il est en forme, impliqué et il mène le groupe. Mais en même temps, lui et son staff médical font très attention. À ce stade de sa carrière, tout dépend de la manière dont son corps réagit au jour le jour. Ça veut dire qu'il pourrait manquer quelques matchs ou jouer moins de minutes, mais ça fait partie du plan pour le garder frais et prêt pour la Coupe du Monde 2026. Il y a aussi quelque chose dont beaucoup de gens ne parlent pas. Son avantage avec la météo. Depuis son arrivée à l'Inter Miami CF en 2023, Messi joue dans des conditions chaudes et humides aux États-Unis. Il a déjà montré qu'il pouvait supporter une chaleur extrême, comme pendant le tournoi, de la phase de groupe jusqu'à la finale. Ce n'est pas juste une grosse performance, c'est du niveau légende. Donc oui, il est plus âgé maintenant, plus calme, plus sélectif dans ses déplacements. Il ne dribble peut-être plus comme avant, et il n'en a même plus besoin parce qu'aujourd'hui il joue plus intelligemment, économise son énergie et répond toujours présent quand ça compte le plus. Et c'est pour ça que, même en 2026, Messi reste ce genre de joueur capable de faire basculer un match à lui tout seul. Mais en même temps, il y a une chose énorme qu'on ne peut pas ignorer, les tactiques qui ont aidé Lionel Messi à performer à ce niveau. Sa performance pendant la Coupe du Monde 2022, ce n'était pas juste du buzz ou de la magie individuelle pure. Une énorme partie de ça venait du système construit par Lionel Scaloni. À bien des égards, c'était une vraie masterclass tactique. Si on repense à 2018, Messi devait souvent redescendre beaucoup trop bas, juste pour toucher le ballon. Mais en 2022, tout a changé.
Scaloni a littéralement construit un système autour de lui, presque comme un système de protection, pour que Messi puisse rester plus haut sur le terrain et se concentrer sur ce qu'il fait de mieux, créer et finir les actions. Des joueurs comme Rodrigo de Paul, Alexis McAllister et Enzo Fernandez faisaient tout le sale boulot au milieu. Ils pressaient, récupéraient le ballon et couvrirent des espaces, ce qui évitait à Messi de gaspiller son énergie à défendre. Devant, Julián Álvarez a apporté quelque chose de spécial. Au lieu d'attendre simplement les passes, il pressait sans arrêt les défenseurs, provoquait des erreurs et créait de l'espace. Ça a donné à Messi plus de liberté et plus d'occasions. En plus de ça, Scaloni alternait constamment entre le 4-3-3 et le 4-4-2, ce qui rendait le jeu de l'Argentine beaucoup plus difficile à lire pour les adversaires. Messi avait toujours des options, généralement un joueur de couloir comme Ángel Di María et un attaquant devant lui, donc il n'était jamais isolé. Maintenant, en regardant vers la Coupe du Monde 2026, l'Argentine reste l'une des équipes les plus fortes au monde, mais son style ne sera plus exactement le même. Il va évoluer. En 2022, tout reposait sur l'énergie, le pressing et l'émotion. Messi était au centre de tout. Il marquait, créait, menait l'équipe. Mais d'ici là, les choses seront probablement plus contrôlées et plus tactiques. À 39 ans, Messi ne va plus courir partout sur le terrain. À la place, il jouera dans un rôle plus reculé, davantage comme un créateur, presque comme un quarterback, en contrôlant le jeu avec sa vision et sa qualité de passe, plutôt qu'avec des déplacements constants. Le milieu, avec des joueurs comme Enzo Fernandez et Alexis McAllister, va se concentrer davantage sur la maîtrise de la possession que sur un pressing non-stop. Ils ont plus d'expérience maintenant. Ils sont plus calmes avec le ballon et meilleurs pour gérer les matchs. L'attaque, elle aussi, aura un autre visage. Des joueurs plus jeunes et plus rapides comme Alejandro Garnacho et Nico González vont apporter de la vitesse et de la largeur. Ils vont étirer les défenses et créer des espaces, offrant à Messi plus de temps et plus de liberté pour délivrer des passes décisives. Derrière, des joueurs comme Lisandro Martinez et Cristian Romero deviennent des défenseurs plus complets, capables non seulement de stopper les attaques, mais aussi de participer à la relance. Globalement, cet effectif 2026 pourrait même être plus profond et plus équilibré que celui de 2022. La différence, c'est le rôle de Messi. À l'époque, l'équipe dépendait énormément de ses mouvements et de son énergie. Maintenant, elle dépendra davantage de son intelligence et de sa créativité. Il y a aussi un changement mental. En 2022, l'Argentine jouait avec émotion et avec faim. Elle allait chercher ce trophée après une très longue attente. En 2026, elle arrivera en tant que championne, avec plus de confiance et plus de maîtrise. Et honnêtement, la profondeur de l'effectif paraît encore plus forte aujourd'hui. Des joueurs comme Alexis McAllister, Enzo Fernandez et Nahuel Molina ont énormément progressé au fil des années. Avec Lautaro Martinez et Julián Álvarez en grande forme, et avec de nouveaux jeunes talents qui arrivent, l'équipe semble plus complète. Donc, d'une certaine façon, 2022 racontait une histoire de passion et de dernière mission. Mais 2026, ça pourrait être quelque chose d'encore plus grand. Une équipe construite sur le contrôle, l'équilibre et l'intelligence tactique, avec Messi toujours comme cerveau de tout ça. Le plus probable, c'est que l'Argentine joue soit en 4-3-3, soit en 4-4-2 pendant la Coupe du Monde. Et ces joueurs sont parfaitement adaptés à ces systèmes. Dans les buts, il y a Emiliano Martinez, le numéro 1 incontestable, héros de la Coupe du Monde, joueur des grands moments et colonne vertébrale émotionnelle de l'équipe. En solution de rechange, il y a Geronimo Rulli comme doublure principale, avec des options fiables comme Juan Musso et Walter Benitez si besoin. Ensuite, en défense, la ligne principale commence avec Nahuel Molina à droite, Cristian Romero et Lisandro Martinez en charnière centrale, et Nicolás Tagliafico à gauche. Comme remplaçants et options utiles, Gonzalo Montiel et Juan Foyth apportent de la flexibilité à droite. En défense centrale, l'expérimenté Nicolas Otamendi mène la rotation, avec des options comme Marcos Senesi, Facundo Medina et Neuen Pérez. À gauche, Marcos Acuna apporte de l'expérience, tandis que Valentin Barco ajoute de l'énergie et de la jeunesse. Au milieu, le trio de base est composé de Rodrigo de Paul, Enzo Fernandez et Alexis McAllister. C'est le moteur de l'équipe. Volume de jeu, maîtrise et créativité réunies.
Pour la profondeur, Leandro Paredes apporte du contrôle et de l'expérience dans le rôle de sentinelle. Ezequiel Palacios ajoute de l'énergie et de l'équilibre. Les options créatives incluent Thiago Almada, Giovanni Lo Celso et le talent montant Nico Paz. Et en attaque, le trio offensif était mené par Lionel Messi dans un rôle libre, aux côtés de Lautaro Martinez comme avant-centre principal et de Julián Alvarez, qui joue plus comme un deuxième attaquant que comme un ailier. Comme remplaçant et options utiles, Mathias Soulé apporte de la créativité sur les côtés, tandis qu'Alejandro Garnacho ajoute une vitesse explosive. Nicolas Gonzalez apporte du volume de jeu et de l'équilibre. Devant, José Manuel Lopez et Luca Beltrán offrent de la profondeur au poste d'attaquant. Même si Messi venait à se blesser, Julián Alvarez serait l'homme fort de l'Argentine. Il est plus régulier maintenant dans cette saison européenne, où il a marqué 17 buts en 43 apparitions au total. Et tactiquement, ce n'est pas juste un simple 4-3-3 figé. Avec Lionel Messi et Julián Alvarez qui repiquent à l'intérieur, le système se transforme parfois en losange, parfois en attaque à deux. Ce n'est pas tellement une question de position fixe, mais plutôt de contrôle de l'axe du terrain pendant la Coupe du Monde. Clairement, on peut s'attendre à ce que l'Argentine termine première de son groupe. Et si ça arrive, son parcours en phase à élimination directe devient intéressant. En 16e de finale, l'Argentine, en tant que vainqueur du groupe J, affronterait le deuxième du groupe H. Ce groupe comprend l'Espagne, l'Uruguay, l'Arabie Saoudite et le Cap-Vert. Le plus probable serait l'Uruguay, un rival bien connu. Difficile, oui, mais gérable. Une bataille, pas un cauchemar. Ensuite, en 8e de finale, s'ils passent, le chemin s'ouvre un peu. Ils affronteraient le vainqueur entre le premier du groupe B et l'un des meilleurs troisièmes. Ça pourrait donner des affiches contre des équipes comme l'Italie, la Suisse ou le Canada. Des équipes solides, mais pas des favorites du tournoi. Mais en quart de finale, là ça devient vraiment sérieux. C'est là que les géants commencent à apparaître. Parmi les adversaires plaisir possibles, il y a les États-Unis ou la Belgique. Et selon l'évolution du tableau, même le Portugal pourrait surgir. C'est là que la Coupe du Monde commence vraiment. Et c'est ce que les gens attendent. Ils veulent seuls voir la bataille entre le Portugal et l'Argentine. Messi contre Cristiano Ronaldo une dernière fois. S'ils gagnent, ils atteindraient les demi-finales. Et si l'Argentine va jusque-là, alors les plus grands noms finissent enfin par s'affronter. On parle de potentiel classique contre le Brésil ou l'Angleterre. C'est là que la pression devient totale, parce qu'une demi-finale, c'est de la pression pure. Donc oui, on peut dire que la structure de la Coupe du Monde offre un petit coup de pouce à l'Argentine. L'Argentine évite des équipes comme l'Espagne, la France ou l'Angleterre dans les premiers tours. Ça lui donne du temps, lui permet de prendre du rythme et l'aide à arriver au plus gros match parfaitement préparé. Pour Messi, c'est une nouvelle opportunité. Imagine juste gagner 2 Coupes du Monde d'affilée. Si ça arrive, ce serait absolument incroyable. Alors, toi, qu'est-ce que tu en penses ? Est-ce que Messi devrait encore jouer pour l'Argentine comme homme fort de l'équipe ? Ou est-ce qu'il devrait se contenter du trophée de 2022 qu'il a déjà gagné ?